Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui, en ce dimanche, pour vous présenter un bouquin qui s'appelle Ombre et lumière du tarot de Carole Cédillo. Et Malice vient nous déranger comme à son habitude. Alors, voyage au cœur des 78 arcanes du tarot de Marseille. Bon, est-ce que je vais y arriver? Alors, le tarot est un miroir dans lequel l'homme peut contempler sa nature profonde. Carole Cédillo, spécialiste du symbolisme, de la mythologie et de la psychologie, vous invite à une promenade magique à travers les 78 arcades du tarot de Marseille. Alors, elle ne faisait pas de câlin avant la vidéo. Et dès que j'ai enclenché la vidéo, paf! Chacun des 78 arcanes est détaillé avec une grande minutie. Étude des couleurs, nombres, objets, lettres, postures et attitudes, en juxtaposant l'explication symbolique essentielle, avec une ou plusieurs images de manière à restituer l'intégralité de la sublime construction du tarot de Marseille. En fin d'ouvrage, pour répondre à vos interrogations du quotidien et vivre pleinement l'expérience du tarot, vous accédez à des méthodes de tirage variées, tirage en croix, losange, coupe, éventail, étoile, arbre, portrait, flèche karmique. Ombre et lumière du tarot n'est pas un livre de plus sur le tarot, il offre un décryptage unique et rigoureux, mêlant symbolique et créativité qui permet de recontacter la totalité du sens original du tarot de Marseille. Vous trouverez dans ce livre 78 cartes tarot de Marseille, édition 1930 de Paul Marteau des éditions Grimaud Cartomancie, reproduites et décryptées en détail, des illustrations originales d'Orage, designers graphiques qui viennent apporter une lecture contemporaine à l'imagerie traditionnelle du tarot de Marseille, des méthodes de tirage originales offrant la possibilité de répondre à diverses questions tant sur le plan psychologique qu'événementiel. Auteur d'une quinzaine d'ouvrages et conférencière, Carole Cédillo fonde en 1983 un centre de formation à Paris, Astre Évolution, Symboles et Psyché, où elle enseigne le symbolisme, la mythologie et la psychologie. Formée en psychologie générale et spécifiquement jungienne, je ne sais pas comment on dit, en pédagogie et à la relation d'aide, elle intervient en tant que formatrice, à savoir psy, à la SFU et au CEM, ainsi qu'en Provence et à l'étranger. Il est au prix de 29,95 € aux éditions Le Lotus et l'Éléphant. Voilà. Alors, illustration Orage. On va découvrir ensemble. Nous avons une préface. Au lecteur, des mots et des images. La première partie, voyage dans l'univers du tarot. Donc nous avons l'art du tarot, voyageur et hermétiste.
Devenez le créateur authentique, sincère et conscient de votre vie. Examinons l'espace et le temps du tarot. Le tarot de Marseille est resté identique au modèle initial. Il se compose de 78 cartes appelées lames ou arcanes, 22 majeures, 56 mineures. Cet ensemble demeure un outil précieux de l'étude du symbolisme. 22 lettres hébraïques et les 22 lames majeures. 32 voies se forment, issues de l'apparition de 22 sentiers reliant les 10 séphiros, un monde inspiré où l'unique septuple et le pluriel s'ajustent. Donc nous avons un tableau avec la première ligne hébreu, après les arcanes, un arbre de vie. L'arbre de vie propose à celui qui s'y connecte l'homme primordial, un réseau et l'opportunité de parcourir des voies transcendantes pour atteindre le divin. Tarot et divination, interrogeons-nous, l'avenir nous appartient-il et qu'est-il important d'en révéler? Extérieur et intérieur. Dans les faits, il s'agit d'abord de déchiffrer nos propres secrets et seulement ensuite de se pencher sur ce qui se produira et ce que nous ferons. Différence ou similitude. Un saut dans l'inconnu. Jung fournit une clé inestimable pour mettre au jour les purs intemporels de l'âme humaine. Être homme, c'est être en la psyché également porteur du féminin. Être femme, c'est être dans la psyché également porteuse du masculin. Les concepts jungiens. La présentation du sens. Dans l'univers du tarot, couleur, forme, nombre, objet, lettre participe à la conception de l'énigme. Le symbole est caché. Les figurations dans le tarot. Se projeter, entrer dans l'image, les allégories et symboles inscrits sur les lames posent jalons et repères sur notre route. Les règles de concomitance. Description et architecture du tarot. Mettre au jour une connaissance intuitive et juste déjà inscrite en soi. C'est cela, cheminer et évoluer avec le tarot. Le tarot repose sur une structure précise. Il contient 78 cartes appelées lames ou arcanes, 22 lames majeures et 56 mineures. Voilà, l'intégralité de la création se trouve synthétisée et symbolisée dans les 78 allégories du tarot. On parle des 22 majeurs, comment rencontrer un arcane, les 7 couleurs du tarot de Marseille. Le tarot de Marseille s'exprime à travers 7 couleurs, rouge, bleu, jaune, vert, blanc, noir, le ton cher. Donc, on nous parle de chaque couleur. Ensuite, on parle des nombres. Le corps humain et le tarot de Marseille. Donc, on parle des différentes parties du corps. Les vêtements. La tradition insiste vraiment sur la relation du pied et en particulier du talon avec l'âme,
Les déformations et les souffrances du pied peuvent révéler celles de la conscience. Le temps et l'espace. Le temps est éternel, omniprésent, permanent. Nous le parcourons dans la mesure de nos propres limites, l'espace et ses directions. Tout est dans tout. Le tarot fait partie de ce tout. Il se fait fort de le manifester. Deuxième partie, les arcades majeures. Rencontre avec les 22 archétypes. Une image vaut mieux que 10 000 mots. Donc nous avons la carte en couleur, le numéro, une petite phrase, un texte sur la carte. Nous avons à chaque fois un résumé sur le masculin, sur le nombre, sur l'élément, comme là l'élément feu, la lettre A, la table, les éléments, le feu et le bâton, le vêtement bariolé, l'eau et la coupe, l'air et l'épée, la terre et le denier, et le battleur et l'astrologie, un petit sac jaune et 2 dés, le chapeau, une petite phrase, le battleur et la mythologie, avec des mots clés en positif et en négatif. Et vous avez tout ça pour les cartes. Après, bien sûr, c'est pas le même élément, c'est pas le même nombre. Donc il est très 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 riche. Donc en troisième partie, nous avons les arcanes mineurs. Les arcanes mineurs sont des points de repère. Ils balisent les étapes signifiées par les arcanes majeures tout en apportant des précisions sur la vie matérielle. Alors, les arcanes mineurs et les nombres, les arcanes mineurs et les éléments. Le bâton est symbole du feu, masculin. La coupe est le symbole de l'eau, féminin. Donc, on nous parle de différentes choses. Sur les cartes de cour, sur les suites. L'épée est symbole de l'air, masculin. Le denier est symbole de la terre, féminin. Les personnages des arcanes mineurs, donc valet, reine, roi, cavalier, quelques généralités, éléments de lexique, l'importance du décor. Donc on commence avec les deniers, la terre. Donc ça se présente avec la carte en couleur en haut à gauche, un texte et des mots-clés en positif et en négatif. Et donc on a ça pour tous les deniers. Les cartes de cour. Après, on a les petites explications sur le bâton, le feu. On a toute la suite de bâtons, les cartes de cour. Après, nous avons la suite de coupe qui correspond à l'élément eau. Ensuite, nous avons les épées avec l'air. Et la quatrième partie, l'art du tarot et la manière. Donc, nous avons les principes de base du tarot, les préparations au tirage. Toute question posée contient la réponse. Cependant, avant d'interroger le tarot, il convient d'observer certaines règles et d'instaurer des conventions. Le tarot et le temps.
Formulation de la question, respecter le tarot. Le tarot a ses raisons, accepter son silence, méditer et reposer la question ultérieurement. Le tirage, ce qu'il faut décider avant tout tirage, à l'endroit et à l'envers. Le propos de cet ouvrage n'étant pas spécifiquement l'exploitation des tirages, nous nous sommes limités à l'interprétation de quelques-uns que nous vous proposons dans les pages suivantes. Donc nous avons une proposition de tirage en croix. Et pour la 5e arcade, il faut additionner les nombres des 4 arcades sorties. Et nous avons un exemple de tirage. Après, nous avons le tirage du losange en 9 cartes. Et donc il nous explique chaque arcane, qu'est-ce que ça symbolise. Comme là, la première arcane, le consultant face à la question, le présent potentiel, ce qui est dévoilé, le point de départ, les atouts. Deuxième arcane, le passé, les acquis, les expériences, les références. Troisième, l'avenir, etc. Avec un exemple. Après, nous avons le tirage en éventail. Donc 1, 2, 3. Il y a 10 cartes. 1, 2, 3 sur le présent. 4, 5, 6 le passé. 7, 8, 9 le futur. Et le 10e arcane, l'évolution, la synthèse de tout le tirage. Il en est l'essence profonde, l'aboutissement dans un futur lointain. Nous avons des exemples. Il y a le tirage de l'étoile en 6 cartes. Premier arcane, le potentiel à développer pour mener la question vers sa réussite. Deuxième arcane, les valeurs nouvelles à acquérir et les contacts indispensables pour le succès du projet. Troisième arcane, le principal écueil à éviter, quel qu'il soit. Cet arcane est à considérer selon sa valeur négative. Quatrième et 5e arcane, la synthèse des 2 lames doit donner la possibilité d'établir une réponse à la question. Pour découvrir la 6e arcade, vous devez maintenant puiser dans les 22 lames majeures. Ce 6e arcane indique l'évolution et la réponse à plus long terme. Avec des exemples, nous avons le tirage de l'arbre. Intéressant, cet arcane désigne dans son entière symbolique, positif et négatif, le contenu du karma à vivre dans cette incarnation. Les défis, les obstacles, les limitations, les dons, les héritages intellectuels, artistiques, matériels, les maladies, les épreuves sont dans les racines de l'arbre. Donc, la une, le réservoir karmique, 2 grandes-mères maternelles, 3 grands-pères paternels, 4 grands-mères paternelles, 5 grands-pères paternels, 6 la mère, 7 le père, 8 moi, 9 instruments karmiques et 10 vibrations. Après, nous avons le tirage du portrait. Donc là, qui est en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 cartes. Je recompte quand même. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Non, 11.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 cartes. Alors, intérieur, extérieur. Donc, potentiel connu, évolution, résultat, potentiel inconnu. Les oreilles, ce que j'entends, à gauche, à droite, ce qui est dit et ce que je n'entends pas, ce que je vois, ce qui est montré et que je ne vois pas, ce que je ressens, ce que provoque mon attitude, ce que je dis, ce que je dois dire. Nous avons le tirage de la flèche en 6 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Avec des exemples. Donc là, il y a le tirage karmique. Moi, en une carte, 4 cartes pour la transformation, 4 cartes libération, 4 cartes l'abandon et 4 cartes la leçon. Avec des exemples, le tirage karmique, comment procéder, la lecture du tirage karmique, l'interprétation de l'exemple. Un épilogue, un postface, une bibliographie de la même auteur et des remerciements. Voilà pour la présentation de ce magnifique bouquin très complet, très riche sur le tarot. Voilà, je vous souhaite un bon dimanche. N'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. Bisous, bisous.